Honorable Président du Sénat, Monsieur le Président de la Cour, Monsieur le Premier ministre, pardon, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la 8e session de la conférence des gouverneurs de province, dont j'ai ouvert les travaux hier, se clôture aujourd'hui. Convoquée sous le thème « La stabilité dans la gouvernance des provinces », gage de la réussite du programme de développement local à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo, j'ai tenu à ce que cette session, bien plus qu'un rituel constitutionnel, soit l'occasion non seulement de faire une évaluation objective et sans complaisance de nos politiques publiques en matière de gouvernance de province, mais aussi de marquer un point de rupture pour une nouvelle perspective de gouvernance axée sur le résultat. Cet exercice impliquait que vous réfléchissiez aux voies et moyens devant être mis en œuvre dans vos provinces respectives, dans l'optique de venir à bout de l'épineuse et récurrente question de la pauvreté qui affecte nos territoires et dont les répercussions au niveau national se font malheureusement des plus saillantes et dommageables. En effet, conformément à l'esprit du Constituant, ce n'est qu'au gré de cet effort à la fois soutenu, singulier et en même temps collectif de réflexion que consacre le principe de la décentralisation que nous assurerons notre développement en tant que nation. Tout en vous remerciant d'avoir répondu présent à ce rendez-vous, je me réjouis de la sincérité qui vous a animé dans la présentation des diagnostics, des états des lieux ou encore dans la formulation des recommandations pour la résolution des crises de leadership et la promotion de la stabilité dans les provinces, condition essentielle pour la mise en œuvre effective de ma vision de développement pour le bien-être de nos populations. Dans la suite de ces assises, vous devez savoir qu'une étude est disponible au niveau du ministère du Plan avec des objectifs prioritaires et une évaluation des coûts. En effet, il est prévu dans le cadre de ce programme de développement une enveloppe de 10 millions de dollars par territoire répartie sur 2 exercices budgétaires. À ce propos, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier le Parlement et le gouvernement d'avoir assuré la prise en charge de ce programme pour le budget 2022 pour un montant équivalent à 725 millions de dollars américains. Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, la réussite de ce programme implique une véritable orthodoxie dans la gestion des finances publiques des provinces. Les recettes à caractère national allouées aux provinces à hauteur de 40% à travers la retenue à la source constituent, en plus des revenus propres pour ces dernières, une source importante de leur vitalité garantie par la Constitution. Je rappelle au gouvernement de lever les obstacles y afférents en parachevant toutes les réformes nécessaires afin de donner plein effet à l'article 175 alinéa 2 de la Constitution. En attendant, j'encourage ce dernier à assurer
régulièrement et de manière équitable la rétrocession aux provinces. Autant, j'appelle les provinces à développer leur capacité de mobilisation des recettes locales et une transparence dans la chaîne des dépenses, tout en veillant à la rationalisation de la fiscalité, gage de la contribution du plus grand nombre à l'effort du développement communautaire. Par ailleurs, la mise en œuvre harmonieuse de la gouvernance locale requiert le renforcement de la décentralisation financière qui est un axe majeur garantissant la prise en charge efficace des compétences transférées et la réalisation du développement local. C'est pourquoi, dans mon adresse de clôture à la dernière conférence des gouverneurs tenue les 28 et 29 décembre 2020, j'avais insisté sur l'assainissement des finances locales en vue de permettre le financement des projets de politique communautaire. Dans cette perspective, j'invite encore le gouvernement à accélérer dans une approche participative, associant les provinces, les travaux de finalisation du projet de stratégie de renforcement de la décentralisation financière, laquelle constituera le socle de toutes les réformes à entreprendre en province en matière de finances publiques. À cet effet, j'instruis les ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions, en concertation avec les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que de la fonction publique, de présenter au gouvernement pour adoption, dans les meilleurs délais, ce nouveau programme de gouvernance des finances publiques au niveau local. La supervision et le suivi des réformes proposées dans ce cadre seront assurés par le Comité national de pilotage de la stratégie de la réforme des finances publiques, dont le projet de décret venait d'être récemment adopté par le gouvernement. En outre, il est impérieux de doter les provinces des chaînes de planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation, des cellules provinciales en charge des partenariats et de la mobilisation des ressources, des cellules de passation des marchés publics, des systèmes de production d'informations statistiques, ainsi que d'un système provincial de reddition des comptes. Président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au vu des enjeux posés par ce nouvel axe de développement que nous empruntons, il conviendrait que les autorités provinciales mettent en place, dans les plus brefs délais, des systèmes informatiques intégrés des finances publiques, tant en recettes propres qu'en dépenses, avec comme mission notamment de respecter les principes d'automatisation de la chaîne de dépenses, de suivre mensuellement le rythme de consommation de crédit afin d'éviter tout dépassement, de mettre en place des processus informatisés de l'utilisation des imprimés de valeur, de veiller aux recettes non encore recouvrées en vue de la maximisation au profit de la province. Tout ceci n'est possible que si chaque institution provinciale joue sa partition dans les chaînes informatisées de recettes et de dépenses en vue de permettre à l'autorité budgétaire de veiller au respect strict des dispositions réglementaires dans la mesure où l'informatisation empêche les personnes non autorisées d'intervenir dans le système.
Pour revenir au programme de développement local des 145 territoires, les gouverneurs que vous êtes devriez vous en approprier dans le cadre du comité provincial et territorial afin d'assurer le suivi de sa mise en œuvre dans vos provinces respectives sur base d'indicateurs d'évaluation. Tenant compte de la situation sécuritaire dans certaines provinces, il est impératif de garantir un dispositif sécuritaire conséquent en vue de l'effectivité de ces opérations. Une évaluation à mi-parcours permettra de s'assurer de la conformité des réalisations et, au besoin, en réduire les écarts et ajuster le dérapage. Par ailleurs, je rappelle que dans ma communication, lors de la 28e réunion du Conseil des ministres, j'avais instruit qu'un rapport détaillé d'exécution technique et financière du programme soit rendu disponible chaque trimestre pour me permettre d'en assurer le suivi par le truchement de mes services compétents. Il est à noter que d'autres programmes, à l'instar du programme d'urgence intégré de développement communautaire, qui vise à doter les entités territoriales décentralisées des équipements collectifs productifs, ainsi qu'à promouvoir des chaînes de valeur au sein des filières porteuses de croissance pour la création d'emplois massifs décents, seront mises à contribution pour accélérer le développement de nos provinces. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme des assises de la 8e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous exhorte les uns et les autres à vous approprier des résolutions pertinentes ressorties de cette conférence pour les appliquer chacun en ce qui le concerne. Aussi, j'invite le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province à travailler en étroite collaboration avec le groupe de travail ad hoc institué à cet effet à la présidence afin de suivre et d'assurer la mise en œuvre sans faille des recommandations issues de la présente session. Mesdames et messieurs les présidents des assemblées provinciales, mesdames et messieurs les gouverneurs, je vous exhorte à garantir la stabilité des institutions et à encadrer l'implémentation de notre programme de développement local, ce qui implique de transcender vos différends et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Tout en vous présentant mes vœux de bonheur et de longévité pour les festivités de fin d'année, je voudrais avoir une pensée pieuse pour toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers au cours de cette année 2021, sans oublier nos troupes en opération à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour chez vous et vous fixe rendez-vous au premier semestre de l'année 2022 à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur pour la 9e session de la conférence des gouverneurs de province. Sur ce, je déclare close la 8e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie.